Salut, il s'agit du deuxième épisode d'un format que j'ai lancé il y a quelques mois sur la chaîne, à savoir un format dans lequel je parle de vos recommandations. Ce deuxième épisode est consacré aux road movies. Les road movies, ce sont tout simplement des films qui se passent sur la route, qui se passent dans un véhicule, ce sont des voyages, que ce soit des voyages à la fois physiques et spirituels. C'est synonyme d'émancipation, de quête de liberté, mais aussi de fuite, parce que dans les road movies, il peut y avoir un ennemi qui poursuit les personnages principaux. C'est un genre que j'apprécie beaucoup, et apparemment vous aussi, vu le nombre de propositions que j'ai eues. Ce coup-ci, il y a eu des personnes qui m'ont recommandé plus d'un film, même certaines 3, 4, 5 films. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand il y avait plus de 2 recommandations, j'ai fait un tirage au sort parmi les recommandations de la même personne, pour avoir maximum 2 recommandations par personne, comme ça équilibre un petit peu les chances que votre film soit sélectionné. Donc je vais en tirer au sort 3 dans cette magnifique boîte. Et le quatrième sera une recommandation venant de moi. Et bien sûr, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quelle sera la prochaine thématique, pour, si vous en avez envie, participer en commentaire en proposant votre film et en espérant qu'il soit sélectionné. Sugarland Express de Steven Spielberg, sorti en 1974. Et bien celui-là je ne connais pas du tout. Alors bien sûr j'adore Steven Spielberg, et celui-là je sais même pas si c'est un film culte ou s'il est moins connu, mais j'avoue que je ne le connais pas. Voilà, donc ça va être une surprise totale. Je ne sais pas du tout de quoi parle ce film, donc franchement Steven Spielberg, je dis pas non. Et justement, en fait, c'est l'un des Spielberg les moins connus, je pense. En tout cas, moi, je le connaissais pas du tout. Et je me suis renseigné un petit peu, et en 2 clics, j'ai pu voir qu'il se situait entre Duel, donc son premier film, on va dire, notable et devenu culte, en tout cas pour une partie des cinéphiles, et Les Dents de la Mer, qui est l'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma, pour des raisons à la fois économiques, et aussi pour tout simplement ses effets spéciaux et son esthétique. Et donc, j'ai l'impression que ce film, Sugarland Express, est passé un petit peu à la trappe, et a été un petit peu, entre guillemets, oublié. C'est inspiré d'une histoire vraie. Il y a 2 protagoniste, Lou Jean, qui va faire évader son copain Clovis d'un centre de réinsertion pour qu'il l'aide à récupérer son bébé dont ils ont perdu la garde. Les deux ont fait de la prison pour du vol et des délits mineurs. Et on comprend très rapidement en regardant ce film qu'il s'agit d'une quête impossible. Le jeune couple est insouciant, naïf, et c'est ce qui les rend un petit peu attachants, en particulier le personnage de Lou Jean qui va absolument retrouver son bébé. J'ai l'impression dans ce film que ce sont des personnages qui sont des enfants qui n'ont pas vraiment grandi, ou pas encore grandi. Lou Jean, forcément, en tant que mère, aime son fils, et Clovis aime Lou Jean et ne se rend pas du tout compte de sa responsabilité de père. Ils ont commis des erreurs de jeunesse, donc des petits délits, et leur ténacité les embarque dans une ascension de délits et de crimes de plus en plus graves. Dès le début du film, leur cavale devient une course-poursuite avec la police américaine. All right, stand up. Stand up. Nobody move. I made up my mind. We're gonna take this one. It's the best one on the lot. Ce film, au-delà de son histoire, vaut le détour en particulier, en tout cas selon moi, pour sa mise en scène et son montage. On reconnaît le style de Steven Spielberg à 1000%, la caméra est aérienne, c'est fluide, les plans sont parfaitement bien composés. C'est un film qui est très satisfaisant à regarder pour des cinéphiles, je pense. On retrouve quelques aspects de son premier film, Duel, avec un cadrage qui met en avant des lignes directrices qui symbolisent des rapports de force et un isolement des personnages. Le cadrage joue avec l'environnement, que ce soit l'espace confiné de la voiture ou les grandes plaines américaines. Et en parlant de voiture, les cascades sont vraiment géniales dans ce film, malgré un montage qui est parfois un peu brouillon. C'est en partie un film d'action justement, et le rythme est très bien travaillé. Il s'agit d'une longue traque, une véritable chasse à l'homme, et à plusieurs reprises, nos protagonistes se retrouvent piégés. En fait, plusieurs fois dans le film, on se dit ils sont complètement foutus, ils vont se faire attraper, et à chaque fois, ils arrivent à s'en sortir de manière assez surprenante. Il y a une montée de la tension qui est crescendo, et j'avoue que j'adore ça dans les thrillers. Et ici, en particulier, lors des dernières minutes du film, on est vraiment embarqué avec eux et on se demande comment ça va finir. Pour conclure sur ce film, c'est un très bon thriller, relevant du fameux Duel, ou encore de Bonnie and Clyde. C'est un film qui mérite de gagner en popularité. Ah 37, L'ombre et la proie de Arthur Mollard, sorti en 2024, l'année dernière. Alors c'est un film que j'avais envie de voir, que j'ai raté au cinéma parce qu'il a eu une très mauvaise distribution en France. Le genre de thriller de série B assumé, sympathique,
qui n'a pas très bien marché en salle, mais qui mérite son attention, surtout pour une première réalisation. Alors oui, effectivement, c'est le premier long métrage d'une structure de production de films de genre française qui en fait se lance avec ce premier film, et c'est également, comme tu l'as dit, le premier film de son réalisateur Arthur Mollard. C'est un thriller haletant qui se passe sur les routes nationales françaises. Le personnage principal s'appelle Vincent, c'est un camionneur en difficulté financière qui travaille d'arrache-pied pour éponger ses dettes, mais malheureusement, son travail l'éloigne de sa famille. Sur une aire, il prend en autostop une femme enceinte et se rend compte qu'il s'agit d'une meurtrière recherchée. Il est pris au piège avec elle dans son propre camion. On aura l'air malin quand on aura plus d'essence. Quand on aura plus de sang, je te tuerai. Et il y a alors une question qui reste en suspens, quelles sont ses véritables intentions et pourquoi semble-t-elle s'en prendre spécifiquement aux routiers. Déjà, le pitch que je viens de dire est rempli de suspense. Et je vous rassure, c'est vraiment que le tout début du film, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Dans sa forme, c'est un film maîtrisé. On sent qu'il est bien découpé, que chaque plan a été calculé, millimétré. Il y a vraiment un souci du détail, notamment en ce qui concerne la symbolique et les indices par rapport à la suite du film, qui sont dans les objets, ce qui me fait un peu penser à du Hitchcock. Le film a un rythme soutenu, mais c'est pas pour autant indigeste. C'est rempli de révélations et de moments de tension. Le personnage principal, Vincent, cherche à tout prix une faille pour arriver à s'échapper de ce traquenard. Petit à petit, du coup, on en apprend plus sur les motivations de l'antagoniste, qui sont liées à une histoire assez sombre. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que les personnages sont gris, c'est-à-dire que le bien et le mal ne sont pas répartis de manière manichéenne. Et ça, c'est même le cas pour les personnages secondaires qu'on voit très peu dans le film. J'ai trouvé que les acteurs, qui sont de parfaits inconnus en tout cas pour moi, très convaincants. Je peux changer de chauffeur si tu veux. Je leur demande de me ramener à Paris et toi tu rentres chez toi. Rejoindre ta femme et tes filles. Tu joues à quoi là? Alors dans le commentaire qui nous a recommandé ce film, on parlait de série B assumée. Oui, je trouve que c'est quand même le cas, hein. Il y a d'énormes invraisemblances, il y a des choses qui sont quand même assez grossières, assez kitsch dans la manière dont c'est amené, mais à chaque fois ce sont des scènes qui relancent en fait le suspense, qui relancent la tension et qui donc sont les bienvenus dans ce film en fait. Et malgré ces aspects quand même assez grotesques, c'est un film qui reste intelligent. Donc pour moi on peut passer outre toutes ces invraisemblances et tous ces aspects qu'on va dire complètement tirés par les cheveux, et surtout qu'il faut pas oublier que c'est le premier film de son réalisateur qui a aussi lui-même écrit ce long métrage. Il était dans ma liste entre guillemets de films à voir depuis sa sortie, je l'avais raté en salle, et je trouve que ce film est bien plus efficace et bien plus coup de poing que ce à quoi je m'attendais. Certes, il n'est pas forcément réaliste ni subtil, mais c'est un excellent thriller. Et en plus de ça, il évoque la triste réalité de l'immigration illégale et du métier de chauffeur routier qui est quand même assez laborieux. Une histoire vraie de David Lynch, sorti en 1999. Apparemment, c'est un ovni dans la filmographie de David Lynch. J'adore ce que j'ai vu de David Lynch, même si c'est très déroutant comme cinéma. Comme je disais en réponse à un commentaire, le cinéma de David Lynch, je l'ai pas encore tout vu volontairement parce que c'est un cinéma que j'ai envie de découvrir au fur et à mesure, le long de ma vie. En fait, j'ai envie qu'il m'accompagne dans ma cinéphilie. Surtout que chaque film, en fait, c'est quand même quelque chose qu'il faut se prendre en pleine face et qu'il faut digérer, qu'il faut essayer d'un petit peu de cerner en fait, hein. C'est pas évident de s'intéresser à David Lynch. Et donc voilà, j'ai pas vu non plus énormément de films de cet auteur, qui malheureusement nous a quittés il y a pas longtemps. Et celui-là apparemment est différent de ce qu'on connaît de Lynch en tout cas. Donc franchement, hâte de le voir. Ça a l'air d'être un film assez poignant, ça a l'air d'être un grand film. Donc vraiment hâte de le voir. C'est le road movie ultime, un élan de vitalité, un dernier geste de panache dans un film plein de douceur où l'on prend le temps de contempler au rythme d'une petite tondeuse à gazon. C'est un drame réaliste plutôt loin de l'univers habituel de Lynch, mais plein d'humanité, où les rencontres prennent toutes plus ou moins de poids lorsque la fin semble approcher. Alors effectivement, ton commentaire en dit déjà assez long sur le film. De ce que je connais du style de Lynch, effectivement ce film, il en a très peu de points communs. On connaît quand même quelques gimmicks, quelques points communs avec ses autres films, notamment les musiques, l'environnement rural, ces fameux gros plans sur la route et sur les étoiles, et des éclairs, des orages, de très gros éclairs. Donc du coup je l'ai découvert pour cette vidéo, et il est vraiment le bienvenu, parce que par rapport aux deux précédents, c'est un film beaucoup plus apaisant. C'est un très beau film à l'esthétique et à la structure narrative vraiment classique, inspiré de la vie d'un certain Alvin Straight. On suit l'histoire d'un vieil homme qui est mal en point physiquement. Il
vit avec sa fille atteinte d'une certaine forme d'autisme et apprend que son frère, qui ne l'a pas vu depuis 10 ans, vient de faire une crise cardiaque. Il a alors un déclic, rejoindre absolument son frère avant que la mort ne les sépare. Sauf que voilà, il veut y parvenir seul et il part avec le seul véhicule qu'il peut encore conduire, soit une tondeuse à gazon. Le personnage est aussi fragile et fébrile que son véhicule. Mais lui, il nie tout ça. Il ne veut pas entendre parler donc de maladies et de choses qui arrivent avec la vieillesse. Et ce geste, ce voyage, c'est ça qui est véritablement le cœur du film, et c'est ça qui est beau. C'est beau parce que ce monsieur est en paix avec lui-même. Il décide de ne pas se laisser croupir comme les autres sexagénaires de son village, et sur son chemin, il répond les conseils aux gens plus jeunes que lui pour qu'ils puissent avoir une meilleure vie et qu'ils évitent des regrets que lui a pu avoir. What's the worst part about being old, Alvin? Well, the worst part of being old is remembering when you was young. Et avec des gens plus âgés, et notamment un personnage en particulier qu'il va rencontrer pendant son périple, il va se remémorer et enterrer une bonne fois pour toutes un passé douloureux. Que ce soit des traumatismes liés à la Seconde Guerre mondiale, des problèmes d'alcool ou de famille. Son ultime objectif, de ce qui semble être, en tout cas on le comprend sans que ça soit dit, son ultime voyage, c'est de se rabibocher avec son frère, avec qui, par le passé, il était très proche. C'est un film qui se regarde tout seul. On a l'impression que tout défile de manière très fluide sous nos yeux. Le personnage n'a plus peur de rien, il n'a plus d'angoisse, il n'a plus de doute, et tout semble paisible, calme. La mise en scène est transparente, parfois contemplative, et le son est particulier. Tout semble léger. La musique accompagne le bruit du moteur de la tondeuse à gazon et des orages sur la route, et c'est tout. C'est calme. L'élément central de ce film, donc, c'est certes ce voyage, mais c'est surtout celui qui le fait. Et l'acteur qui interprète Alvin nous livre une performance dont je pense que je me souviendrai pendant encore très longtemps. C'est vraiment d'une subtilité sans nom. Des fois, on comprend des choses sans qu'il y ait un seul mot, juste avec un regard. C'est un acteur qui joue beaucoup avec les yeux, avec certaines mimiques, avec certaines manières de se tenir. Alors vraiment, l'acteur qui est totalement imprégné de son personnage. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas vraiment souvent dans des films. C'est un film émouvant, c'est un homme qui cherche une certaine forme de rédemption après une vie remplie d'amour et de déchirure. This trip is a hard swallow for my pride. I just hope I'm not too late. Parmi les trois qu'on vient de citer, je recommande en particulier celui-ci. Je trouve que c'est un grand film, c'est un film je pense qui va me rester en tête. Encore une fois, David Lynch qui nous livre une œuvre assez singulière, qui pourtant est bien différente de son style habituel et de ce qui a fait sa renommée. Il s'agit du premier film notable réalisé par l'acteur Matt Ross. Captain Fantastic, c'est l'un des meilleurs feel-good movies que j'ai pu voir. Un père élève ses 6 enfants dans une immense forêt au nord des USA, totalement coupés de la société. Ils ont une éducation rigoureuse, autant physique que philosophique. Un jour, un événement dramatique va les pousser à sortir de cette forêt et à se heurter au monde extérieur. Et là, le père se rend compte que certes, ses enfants sont très intelligents, mais ils sont totalement inadaptés à la vie en société. How did you kill those chickens? With an axe or a knife? I didn't have to kill a chicken. Il s'agit d'une comédie dramatique bien menée, au dialogue éloquent, avec des personnages attachants, que ce soit les enfants avec leur innocence, ou le père, interprété par le brillant Viggo Mortensen, qui cherche à tout prix à construire de futurs adultes forts, avec un esprit sain dans un corps sain. C'est un film profondément anticonformiste, avec le père qui cherche absolument à pousser ses enfants en dehors de cette société capitaliste malade, remplie de principes allant à l'encontre du bien-être des gens. Mais voilà, il n'avait pas prévu qu'il ne pourrait pas vivre éternellement avec ses enfants dans la forêt en étant coupé du monde. Et donc il n'avait pas forcément prévu aussi qu'il serait totalement inadapté à la société. Ce décalage est d'abord drôle, mais ensuite il commence à sérieusement poser problème. Ces enfants et ces adolescents sont handicapés par ça. Ils n'arrivent pas à avoir d'interaction normale, ils n'arrivent pas à être inclus dans des groupes, et donc ça leur crée de véritables faiblesses. Are you coming in? No, okay. Bye.
Il faut alors arriver à trouver un nouvel équilibre, c'est-à-dire arriver à vivre dans le système sans pour autant adhérer à tous ses principes. Alors oui, il y a quelques facilités scénaristiques, mais ça rend pas pour autant le film niais. La mise en scène n'a rien de fabuleuse, je vous l'accorde, elle est assez fonctionnelle, mais elle permet au moins de nous concentrer sur les personnages, sur leur destin, sur leur histoire. I don't think you have any idea what you're doing to them. I'm saving their lives. That's what I'm doing. C'est un film que j'ai découvert il y a quelques années et qui m'est resté en tête parce que, en plus d'être drôle, d'être touchant, il nous fait réfléchir sur notre position dans notre société actuelle. Et ça rajoute vraiment une dimension supplémentaire à ce qui pourrait être juste une simple comédie. Pour conclure, encore une fois, vous m'avez vraiment surpris sur la recommandation des films. Franchement, merci beaucoup d'avoir fait autant de propositions, d'avoir participé avec autant d'intérêt, ça me fait vraiment plaisir. Et les autres recommandations, franchement, je les garde pour moi, hein. Peut-être qu'on en parlera d'ailleurs dans d'autres vidéos. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je vais maintenant vous annoncer la prochaine thématique, qui je pense est un type de film qui parle vraiment à tout le monde d'une certaine manière. Je pense qu'on en a tous plus ou moins un en tête. Je veux parler du teen movie. Ce sont des films en fait qui parlent tout simplement, comme son nom l'indique, de l'adolescence. Il en existe vraiment une pelletée. Il y en a à des époques différentes, dans des registres différents. Il y a des teen movies horrifiques, il y a des teen movies qui sont des comédies ou même des comédies musicales. Il y en a qui sont vraiment des drames qui sont parmi les films les plus tristes que j'ai pu voir. Voilà, c'est un type de film qui est assez varié, et donc je pense qu'il peut parler à tout le monde. Alors dans les teen movies, il y a aussi les films qui sont faits pour les adolescents. Cet aspect-là, je préfère le mettre un peu de côté, hein, parce que j'avoue que ça me plaît quand même beaucoup moins. Et par pitié, ne me recommandez pas Twilight, hein, s'il vous plaît. J'ai pas envie de m'infliger ça. Par pitié, vraiment. Si vous n'avez pas forcément d'inspiration, bien sûr, comme la dernière fois, je vous encourage à aller sur des sites où les gens font des listes de films comme Sens Critique, Letterboxd, IMDb, Allociné par exemple. Ça permet de nous rafraîchir la mémoire et de nous dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai vu tel ou tel film et il peut rentrer dans cette catégorie ». Moi-même, je m'en sers pour avoir d'inspiration pour les vidéos. J'ai hâte de voir vos nouvelles recommandations, j'espère que la mienne de cette vidéo vous a plu. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine.